Alors, nous arrivons au mois de novembre. Tranquillement au mois de novembre, effectivement. Et tu voulais nous parler donc d'un Oui, nouveau jugement de sinistre, bien évidemment. Sinistre, évidemment. Donc là, c'est le côté sombre, le côté plus sombre des dossiers de sinistre au niveau de la Cour du Québec, puisque un jugement assez peu compréhensible au mois de novembre. Donc, comme je vous disais, il y a des hauts, des bas. Il y a plus de hauts depuis le mois de septembre. Mais là, on arrive avec un jugement au syndicat Rouge 2 contre El Alaoui, où le locataire n'était pas poursuivi. On avait un problème de laveuse et on prétendait un défaut de fabrication. Alors, c'est une laveuse qui avait été utilisée de 2015 à 2021 sans jamais de problème. Et là, la Cour vient dire, eh bien, à moins d'un indice, d'un problème, il n'y a personne qui peut être responsable. Le propriétaire dit qu'il y a un défaut de fabrication, donc c'est pas lui. Alors, un jugement totalement aberrant parce que on vient sous-entendre que parce que le locataire n'est pas poursuivi, eh bien le propriétaire, bon, la clause de solidarité ou quoi, c'est comme si ça n'existait pas. Et surtout, on laisse sous-entendre que parce que c'est un défaut de fabrication, il faudrait nécessairement que le syndicat se mette à poursuivre une marque de laveuse pour aller obtenir gain de cause, alors que le syndicat n'a pas à gérer les fournisseurs de services, les entrepreneurs, etc., qui font affaire avec les propriétaires. C'est une base quand même assez solide qu'on avait depuis des années, que le syndicat poursuit le propriétaire. Alors il faut continuer de se battre dans ces perspectives-là pour faire consolider les acquis et ne jamais rien prendre comme si rien prendre pour acquis, particulièrement dans les dossiers de sinistre où les situations des syndicats demeurent fragiles encore en 2025, après pourtant 6 ans de réglementation qui devait sauver tout le monde. Oui, qui devait, tu dis bien. Exact. Alors, ça complète la revue de l'année, une année basée, comme vous l'avez vu, sur une interprétation importante des tribunaux, des obligations, quelques nouvelles lois, dont certaines très importantes qui auront un impact. Et on voudrait conclure en se demandant un peu, mais qu'est-ce que 2026 nous réserve? Exact. Alors, on a évidemment des pistes très, très certaines. Probablement, comment vont se comporter, comment vont agir les syndicats de copropriété avec les nouvelles obligations qu'ils ont depuis le mois d'août dernier. Carnet d'entretien, études de fonds de prévoyance, attestation du syndicat, comment les syndicats vont se conformer, quelles seront les conséquences de la tenue de ces documents, de la signature de ces documents sur les ventes qui vont avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu depuis le mois d'août et qui vont avoir lieu dans le courant de l'année 2026. Quel genre de responsabilité va tomber sur les épaules des syndicats, des gestionnaires? Tout ça sont des sujets qui sont à prévoir et qui feront très certainement couler beaucoup d'encre dans les prochains mois. Exactement. Alors, nous serons évidemment là pour vous tenir au courant à tout moment là, de l'évolution de ces différentes obligations et de tout ce qui pourrait arriver dans le fabuleux monde de la copropriété. Et dans l'intervalle, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. À bientôt.